Ça y est, on y est. C'est le dernier trajet de la S13 avant le swap avec l'ancien moteur. Il va un petit peu me manquer, je pense, mais on passe à quelque chose de incomparable. Dernière fois. Et ben voilà, du coup on est parti. Donc le swap on va le faire avec Baptiste. Merci encore, ça fait plaisir. Avec plaisir. On a premièrement déjà acheté le SR20, c'est déjà mieux. Le SR20 c'est plus ou moins la génération au-dessus du CA18 en termes de lignée chez Nissan. Meilleure conception, meilleure tenue à la puissance, limite fait pour le drift. Il y a des points faibles. Mécanique, c'est ok, du moins pour ce qu'on sait. Esthétique, on l'a fait dans le dernier épisode de la série. Pareil, je pense qu'on est plutôt satisfait. Franchement, il est temps de sortir le moteur, de le dégager et de faire place au SR20. Je veux dire, on va pas perdre de temps, c'est parti. De toute façon, on voit que ça n'a jamais été démonté. Ouais. Les joints sont encore collés. Tue-toi. Il a un beau son. J'irai plus vite que toi. Ok pour ça. Un peu grise là, non? Tu sais, après, les huiles. La bonne odeur d'huile de boîte. Ok, bon bah ça c'est fait. Demi-arbre avant. Tant que je suis en dessous, je vais prédesserrer les vis de support de boîte. Là, tant qu'on est là, le récepteur d'embrayage. Alors, on a les prises sur la boîte. Ah oui, Connectées. prise électrique, ouais. Ouais. Donc c'est pas étonnant. Il y en a plusieurs. T'en as un, c'est capteur marche arrière, l'autre c'est capteur de point mort, capteur de vitesse. Attention, va-t-il sortir 500 ml ou 4 litres? Bah, au moins il en reste. Bon, il en reste, mais l'état n'a pas l'air... Ouais, bah comme d'hab. Hein. Viens, j'enlève le casse avec les vis. Ah là 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 là. C'est grâce à toi que je sais que je suis con. Bon, du coup, on va enlever les durites d'air en attendant. Donc ici, ici... Ah, le câble d'accélérateur. Ça a l'air d'aller vite à enlever, ouais. Hop. Voilà. Voilà.
Ah, j'entends que ça coule en dessous. Tu mettais de l'eau ou pas toi dedans? Je sais pas, j'ai jamais changé. Ah ouais, parce qu'il est vachement clair. Pourtant tous les collets sont desserrés. Ouais, et puis il est collé. Bah je crois. Et les touches, c'est légèrement huileux. Ok pour ça. Plus de ventilo. Wow. Jeez. C'est vrai que là du coup il y a de la place hein. On en est là. On en est là. Faut déconnecter la DA. 24 quand même hein. Oh punaise, ouais. Oh la vache. Oui, bah c'est plus simple. Je vais faire un peu la partie casse-couille, mais je vais débrancher un peu le faisceau. T'as enlevé celui-là qui était là-dedans? Ouais, c'est le casse. Le casse, ok. Donc ça c'est quoi ça? Bah, c'est la durite qui te fait ton ralenti accéléré à froid. Donc là tu as un bilame, dedans c'est un disque qui tourne en fonction de la chaleur. En gros quand tu démarres à froid, le disque il a un endroit il est ouvert, donc ça fait un appel d'air. Donc ton ralenti il est accéléré. Et dès qu'il a température, le disque se ferme. Ça te coupe l'appel d'air que ça donne et ça redescend ton ralenti gentiment quoi. J'enlève celle-là uniquement parce que elle gêne pour les prises qui sont là. Oh la chirurgie. Bah, le truc qu'on veut pas, c'est péter les connecteurs. Même si tu t'en sers plus, par principe, on les casse pas. Voilà. Et voilà mon gars. Toujours essayer de pas les perdre. Ça, c'est bobine d'allumage. Comme ça, ton bloc bobine reste sur le moteur. Ouais. Comme pour le SR en fait. Ouais. Voilà. Ok. Les masses. Là, on a un injecteur 2 et 3 qui sont bien casse-couilles d'accès. De mémoire, celui-là, il est dédié uniquement aux S13 qui ont la climatisation. Oui, je l'avais, oui. Mais même ceux qui n'ont pas la clim, ils l'ont. C'est juste, il sert ou il sert pas. Mais dans tous les cas, ils te le mettent. D'accord. C'est pareil sur RB. Donc c'est ralenti accéléré de clim et lui, ralenti accéléré d'accessoires. C'est bien de comprendre un peu comment tout fonctionne. Oui. Des fois, tu te dis, ah, j'ai une prise à débrancher, ça change rien. Bah oui, bah, tu sais qu'elle sert pas tout le temps ou elle sert pas du tout. T'as la chance, elles sont encore toutes souples et toutes et durites. On a l'injecteur 3 qui est là. Ouh, il est beau. Accès de merde. Ah oui. Putain, je me fais chier à te remettre des trucs là qui servent plus. Et une prise qui a déjà été trafiquée. Ah ouais? Oui. Ouais. On voit tout de suite plus clair. Tu vois, Chatterton, tout ça, ça a été réparé. Ouais. C'est pas grave, c'était bien fait, ça fonctionnait. Oh, les écureuils sont passés par là. Ah, ça y est, t'as vu? Oui. Les bonnes noix. C'est bon ça. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à se faufiler les écureuils en fait? Moi j'en sais rien. Et ben en parlant de ça, j'avais un copain qui avait une S13 qui s'appelait Christopher. Et ben sa S13 elle était en cours de stage 3, il l'a préparée dans un box tout ça. C'était son admission d'air qui était restée ouvert sans filtre je crois. Gros les écureuils ils t'ont rempli le tube de turbo de noix. Genre tu vois c'était comme ça, il y avait son cône d'admission il l'avait pas remis. Ouais. Et ben ils avaient fait une réserve de noisettes là-dedans. Et tout le tube était rempli de noix. Oh punaise. Là c'est le numéro 4 que t'enlèves? Ouais. Injecteur 4. Franchement, toutes tes prises sont en bon état. Hein. Ouais. Mine de rien, ça devient rare. Hein, des faisceaux de S13. Tu vois, hormis une qui a été réparée, mais plus ou moins proprement. Sinon, ça va. Voilà. Ok. Oh, voilà. Là, tu vois, le faisceau moteur. Oh, l'arbre. Ah ouais. Pas grand chose, hein, finalement. Regarde. Ouais. Après, il te reste une partie alternateur, démarreur, tout ça. Cette durite de Mastervac, je l'enlève aussi. Une durite de dépression.
chantier. Là, il nous reste... Donc, on a les deux durites radiateur chauffage enlevés maintenant. Yeah. Une des deux. Tranquillement. Ouf. Oh, le fond, il est beau. Ah bah, c'est de la rouille. Ouh. Capteur pression d'huile, huileux. Au moins, il y a de l'huile. Ouais. Histoire d'avoir la lumière là qui nous aide à voir plus clair. Merci. C'est bien la vis de démarrage. Hein. Là, on est dans les dans les profondeurs du C18. Hein. Je vous le dis. Ça va, c'était serré? Ouais, t'es serré. On est passé? On n'est pas passé. Ah oui, le clips derrière là. Juste là. Ouais. C'est un pur plaisir ça. Tout ça pour un clips. Et elle sert à quelque chose? La patte? Ouais. Elle tient ton collecteur d'admission, bloc moteur. Voilà. Là, normalement. Aïe, aïe. Vous avez un exemple du CA18? Elle vient, mais tu t'en fous de la main. Salut. C'est elle qui t'a causé tout ça. Donc en gros, il fallait bien presser là pour débloquer là. Mais après, elle était bloquée quoi. Alors, qu'est-ce qu'il reste de branché là-dessus? Il y a encore sur la boîte, j'ai pas tout enlevé sur la boîte. On a celui-là, sinon là, côté moteur, là, il n'y a plus rien du tout. Ok, pour ça. Bah du coup, faut enlever le levier de vitesse. Du ruban autour du shifter pour qu'il arrête de vibrer, et ça a plutôt bien marché jusqu'à présent. On aura les 4 là à enlever. Qu'est-ce que tu fais? C'est le coffre de boîte? C'était celui-là sur la boîte. D'accord. Donc là tu viens d'enlever la vis de support moteur. Support que j'ai installé il y a 1 an maintenant. Ok, donc pour récapituler, on a vidangé tous les liquides. On a enlevé les périphériques, tout ce qui est air, tout ce qui est huile, même huile de direction assistée. Tout ce qui est branché au moteur à la boîte. En termes de faisceau, c'est déconnecté. L'arrivée d'essence aussi est déconnectée. Et c'est d'embrayage sur la boîte est enlevé. Il nous reste le support boîte. Et après ça, on pourra le lever, en théorie. Ouais. Oh punaise. Si on n'a rien oublié, oui, ça devrait. Voilà. Ok. Maintenant... c'est le taf qu'on a fait avec Valentin. Mais effectivement, il n'y a pas de clips là-dessus. Sinon, on peut le laisser. Hein. On peut le laisser et on voit si ça passe. Hein. Ouais, vas-y. L'engin pour sortir l'autre engin. Tu veux la mettre plus loin, genre, c'est ça? Ouais, tu veux au max. Oh, super loin. C'est vrai que quand tu regardes, le moteur est pas mal loin du pare-choc. Allez, je vais chercher la sangle. Ouais. Où est-ce que tu la mets? Bah, t'essayes de passer un peu où tu peux dans le collecteur d'admission, n'importe. Ok, je passe entre. Voilà, c'est le point de non-retour. Ouais, c'est clairement le point de Ce soir, tu rentres pas en S13. Ce soir, je rentre pas en stress, c'est mort. J'aurais même pas ma stress pour Noël. Ouais. Ah ouais. Et ça, tu mets là-dedans. Yes! Et voilà. Finalement, j'ai peut-être un neurone. On va juste le mettre en tension. Oh putain. Et voilà. Oh. Officiellement, il est plus posé dessus.
Ah, il y a un truc qu'on n'a pas fait. Ah, dis-moi. L'échappement. Oh putain, ouais. On déconnecte où? Idéalement elbow, donc c'est gros cliquet, rallonge, vis de 14 normalement. T'avais déjà débranché ça ou jamais? Sur l'elbow? Ouais. Jamais. C'est quasiment sûr que ça colle. Ça casse? Tellement rouillé, ça chauffe, ça refroidit, ça chauffe, ça refroidit. Sans déconner. Y'a rien qui a pété encore? Putain. C'est que c'est un peu collé. Non, ça marche pas. Tu vois, je fous le burin entre les deux parties qui doivent se détacher. Ça se décolle pas. Ça va se finir à la disqueuse. Ouais, bah, t'as déjà eu le problème sur la S12 quand elle avait le CA18. Ça va être la seule solution parce que c'est limite soudé en fait dessus. Juste histoire de, vous inquiétez pas, en ce qui concerne les lignes, il s'y connaît très bien. Donc, disquer, c'est le moindre de ses soucis. Ok. Voilà. Où est-ce que tu vas le disquer? Eh ben, je cherche l'endroit. Je l'ai vu bouger, silencieux. C'est bon. Ça y est, c'est détaché. J'ai un peu fait le barbare pour couper le tulle, mais ça passait pas sinon. Il faudrait une scie ça, tu sais. Une quoi? Les scies ça, c'est les scies qui ont. Comme si tu scies à la main, sauf que c'est électrique. Ah oui, Ils ont tout ça, les Américains, quand ils coupent leur ligne, tu sais. Oh. Et là, il est enlevé, pas de souci. Pas mal? Ouais. C'est juste qu'il faut trouver le bon équilibrage entre l'inclinaison de la boîte, la levée du moteur et la reculée du moteur. Ça nous emmerde vraiment, ce truc d'échappement là, du coup. On tombe dans la crémaillère de direction du fait qu'on n'a pas pu enlever l'échappement au raccord. Au lieu que ce raccord passe tranquillement là, on a tout le boulevard derrière qui suit. Donc le mieux c'est de débrancher là, tu dévisses, tu lèves et tu fous de côté. Cette vis là pas perdre. Le bout est sympathique, non? Ah bah oui. Oui. Là c'est bon. Mucho bueno. Tu l'as enlevé ton volant? Ouais. Ça se sent, j'ai aucune inertie quand je tourne. On surveille le shifter. Ouais. C'est le point noir qui peut nous faire chier. Là pour l'instant la boîte elle est loin de toucher le tablier. Ok, j'en recule un peu. Ah, c'est la tôle par chaleur qui ouais. Bon là du coup, donc l'échappement touche la crémaillère et le shifter touche plus ou moins le paroi de la boîte. Ce qu'on a pour idée, puisqu'il est déjà découpé, c'est de le redécouper mais plus ici. En fait le faire à la disqueuse c'est pas super bon pour les bémoteurs. Donc Baptiste est motivé. Oh putain. Oui. Sinon j'essaie juste un truc tant qu'on a accès. On sait jamais s'il se décolle. Oh putain. Et voilà. Bon bah. On a gagné un peu de temps. Ouais, clairement. Tu vois des fois en dessous t'arrives pas, t'as pas accès. Ouais.
Bah là ça y allait quoi. Ok. Je relève. Je recule un peu. Ouais. Ah ouais. Il est sorti là. Enfin, il est encore dans le moteur, mais le shifter est là. C'est bon, tu peux passer au-dessus. Maintiens que ça touche pas surtout. Voilà, parfait. Laisse-moi reculer en même temps. Alors je baisse déjà doucement par sécurité. BAM. Oh putain. Fais-le. Et ben voilà. CL18 DET sorti. On va déjà lui enlever la boîte ici. Ouais. Et après on voit comment on peut le manipuler ailleurs, d'accord? Ok. Négatif, il me faut le piquer. Il n'y a plus l'air d'avoir de vis. Ouais. Oh yeah. C'est le ciel est en train de nous dire, vous avez géré les gars, ok, on vous fait un coucher de soleil. C'est quoi votre pote à joint dégueulasse orange? C'est la Loctite SI moteur haute température. On rack des heures l'autre d'origine et celle-là, on l'enlève pour 3 secondes. Faut que je la réutilise puisqu'en plus elle fait son taf. Ouais. Ça me tue. Nous avons transporté un moteur à deux. Au revoir. Et voilà. On a porté le moteur à deux. Voilà. Cette démoteur n'est pas extrêmement clean, dis donc. Là, c'est particulier. C'est crade, hein. On peut le dire. Ah oui. Remettre de bons crans par rapport au volant, Oui, tu vois. Oui, Donc clairement. on fera ça quand on aura des roues, là, ça suffit pour braquer devant chez moi. Je suis au minimum. Hein. Plus qu'à la descendre, faut commencer par l'arrière. Oui. Parfait. Impeccable. Oh non, le fit. Allez. Attends, je vais y aller moi aussi. J'enjambe ça comme un trottoir. De ouf. À mon tour. I'm the engine now. Tu penses que je fais 300 chevaux là? Je vois ce qu'il voit. Et maintenant pédale. Tu vas faire rien. Pose-le tranquillou, le ferme pas à fond, tu le poses juste. Allez, c'est parti, on va rouler, on va mettre la clé. Oh les gamins. Donc on va avoir accès au calculateur ici. Un enlevage de cache plus tard. On y verra plus clair. Oh, oh. Oh, c'est de la merde. Salut. Ton calculateur. Ah, c'est compliqué de filmer là. Là, ça va être dur de... Je pense que c'est là qu'il va se repiquer ton copain. C'est par là qu'arrive un peu le courant, j'imagine, qui alimente le calculo et tout, et seulement après ça repart dans la baie.
On a le faisceau. La tanguille. Merci. Je m'attendais à beaucoup plus dur que ça. Ça se fait bien. Et ben voilà, c'est fait. Le C18 est enlevé et ben il faut que j'envoie le faisceau à la personne qui va le faire. Et voilà, après on nettoie la baie et on met le SR dedans. Alors ça, le SR, punaise, ça va être... j'ai hâte de voir. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, la puissance à tous.